Notre message pour vous aujourd'hui, le Dieu qui délivre et qui restaure. Bonjour et bienvenue dans Revenons à l'essentiel. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi de vous retrouver en cet instant pour passer ce moment dans la méditation de la parole de Dieu. Notre message pour vous aujourd'hui, le Dieu qui délivre et qui restaure. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser dans cette saison, mais si vous traversez une saison difficile et douloureuse dans votre vie en ce moment et que les gens vous ont mis à l'écart, je suis venu vous dire que ce n'est pas parce que les hommes vous ont mis à l'écart que Dieu en a terminé avec vous. Je ne sais pas quelle personne qui doit écouter cette parole en ce moment, mais ce n'est pas parce que les gens vous ont tourné le dos que Dieu en a terminé avec vous. Non plus, ce n'est pas parce que les diagnostics du médecin révèlent qu'il n'y a pas de solution pour votre situation que Dieu n'a pas la solution. Car Dieu sait absolument toutes choses et il a un plan merveilleux pour notre vie afin de nous amener à une destinée beaucoup plus grande et beaucoup plus glorieuse. Il dit dans sa parole, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches à travers le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te consumeront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Quand nous traversons d'un moment difficile et douloureux dans notre vie, ce qu'on voit et ce qu'on vit n'est pas nécessairement la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit de vous. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit de vous. C'est la raison pour laquelle que vous ne devez pas croire aux mensonges de l'ennemi, mais de vous appuyer sur la promesse de Dieu, de vous appuyer sur ce que Dieu dit dans sa parole pour votre destinée. Quand vous avez donné votre vie à Christ, vous avez marqué un point et Dieu dit, tu es à moi. C'est merveilleux. Mais le défi est que vous êtes devenu en même temps un cible pour l'ennemi. Il sait que vous avez de nouveaux territoires à conquérir. Il sait que la faveur de Dieu est sur votre vie. Alors sa mission est de travailler afin de vous arrêter, afin de vous empêcher à accomplir la destinée de Dieu. Vous devez croire que même si vous traversez des moments difficiles et douloureux, que Dieu a de meilleures choses pour vous. Et d'ailleurs, il n'a jamais dit que vous ne traversez pas des saisons difficiles. Mais il a dit quand vous traversez des saisons difficiles, je serai avec vous. Malheureusement, dans la vie, nous sommes tous appelés à vivre des saisons difficiles. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez croyant ou non croyant, que vous soyez intelligent ou moins intelligent, que vous soyez célibataire ou marié, nous sommes tous appelés à affronter des moments difficiles dans la vie. Mais ce qui fera la différence dans votre vie, c'est sur qui et sur quoi vous êtes tenu pour traverser les moments difficiles. Si en traversant les moments difficiles, vous mettez votre confiance en Dieu et vous vous appuyez sur sa parole, Dieu va vous amener à votre destinée. Il faut savoir que l'ennemi sait qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Il ne veut pas que vous accomplissiez la destinée de Dieu. C'est pourquoi dans votre vie, il y a autant de luttes, autant de combats et autant de résistance. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous accomplissiez la destinée de Dieu. Mais vous devez croire, en dépit de toutes circonstances, en dépit de ce que vous traversez, en dépit de tout ce qui prenne place dans votre vie, que Dieu a un plan pour vous délivrer et vous amener à votre destinée. C'est Nelson Mandela qui a été emprisonné à tort pendant des années, qu'on lui poussait à manger comme un chien dans une prison, sans savoir pendant qu'il était détenu en prison que Dieu était en train de tracer un chemin pour lui amener à la présidence. Jamais Nelson Mandela pourrait penser que la prison était un chemin pour lui amener à la présidence. Parce que les gens ne vont pas en prison pour devenir président. Généralement, ils vont à l'université pour étudier la diplomatie. Mais Dieu fait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit dans sa parole, tout sert à son plan. Nelson Mandela a déclaré lors d'une entrevue que s'il n'avait pas connu la prison, s'il n'avait pas enduré la prison, probablement jamais il deviendrait le président. Car c'est la prison qui a donné naissance à la présidence. Et je sais que Nelson Mandela n'aurait jamais choisi un lieu peu enviable, un lieu si difficile pour devenir président. Mais vous devez croire qu'en dépit de la douleur et de la souffrance que vous endurez, que Dieu a un plan pour que vous y arrivez. Que même si les choses deviennent dures et difficiles, que vous y arrivez quand bien même. Que Dieu est au contrôle absolu de toutes choses. Qu'il ne perd
jamais le temps. Il sait exactement quand vous élever et quand vous faire sortir de cette souffrance. Et quand le temps de Dieu est arrivé pour vous, personne et aucune puissance démoniaque ou satanique peut se mettre au travers. Car notre Dieu est souverain. Il sait comment vous délivrer. Il sait comment restaurer chaque chose dans votre vie. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui était possédé par beaucoup de démons et qui vivait parmi les sépulcres dans une ville appelée Gadara. Cet homme vivait des situations extrêmement difficiles. Il criait nuit et jour et se maîtrisait avec des pierres et personne ne pouvait lui venir en aide dans sa souffrance, car les démons qui les possédaient les rendaient si forts qu'ils brisaient les chaînes qui l'attachaient. Il était seul, abandonné dans sa souffrance, et personne ne faisait aucun cas de lui. Cet homme n'avait aucune valeur et aucune importance pour les gens de la ville de Gadara. Sa situation faisait en sorte qu'il habitait parmi les sépulcres. Je ne sais pas qui en ce moment traverse une situation similaire, que ta situation fait en sorte qu'on vous a mis à l'écart, que vous n'avez aucune importance pour les gens. Mais j'aimerais vous dire ce matin que vous, malgré tout, vous devez croire en les promesses de Dieu. Vous devez croire que tout est possible avec Dieu. Vous devez croire que dans le calendrier de Dieu, même si tu marches, même si on vous a mis à l'écart, mais dans le calendrier de Dieu, il y a un temps fixé pour que Dieu vous élève. N'oublie jamais que Dieu a la solution à toutes choses. La Bible ne mentionne pas combien de temps cet homme souffrait dans cette situation. Mais la chose qui est étonnante, c'est que même si les démons le gardaient captif, mais les démons n'avaient aucun pouvoir, parce que dans le calendrier de Dieu, cet homme avait une destinée, avait une rencontre avec Dieu. J'aimerais te dire ce matin que peu importe votre situation, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si vous êtes abandonné, mais vous ne pourrez pas mourir dans cette situation, car vous avez un rendez-vous, une destinée avec Dieu. Et pour cette destinée, il y a un temps qui est fixé. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. La Bible nous dit, lorsque le temps est arrivé, Jésus ordonna aux disciples de passer de l'autre côté. Or, Jésus avait toute une foule de personnes qui le suivaient, une foule de gens qui l'écoutaient, tandis que de l'autre côté, il y avait juste les sépulcres et un homme qui était possédé par des démons. C'était un lieu désert, un lieu abandonné. Mais j'aimerais te dire ce matin, peu importe le lieu ou l'endroit où vous vous êtes trouvé, il y a un Dieu qui peut vous localiser. Même si l'endroit est peu présentable et que même les gens ne le fréquentent pas, mais n'oublie jamais que Dieu peut vous localiser. J'aimerais dire à une personne ce matin qui traverse des moments difficiles que Dieu connaît parfaitement votre souffrance. Et il connaît aussi le lieu où vous vous êtes trouvé en ce moment. Même si le lieu est peu représentable, comme cet homme qui vivait parmi les sépulcres, Dieu connaît parfaitement le lieu où vous vous êtes trouvé. Ce qui est merveilleux, c'est que l'homme n'a pas allé vers Jésus, mais Jésus a laissé les gens pour venir jusqu'à l'homme. Même si vous traversez des moments difficiles, Dieu connaît votre adresse et Dieu connaît parfaitement votre situation. Et sache qu'il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour que Dieu puisse intervenir. Et quand c'est le temps de Dieu de vous restaurer, de restaurer votre vie, il n'y a aucune puissance démoniaque qui peut se mettre au travers. Parce que dans le chapitre 4, la Bible nous dit que pendant que Jésus, qu'ils étaient sur la mer, dans la barque, il s'élevait un grand tourbillon, une grande tempête, afin d'empêcher Jésus d'aller à la destination de cet homme. Les mauvais esprits, le diable ne voulait pas que Jésus délivre la vie de cet homme, parce qu'il savait que cet homme portait en lui une grande destinée. J'aimerais te dire que si le diable se lève dans votre vie en ce moment, c'est parce que vous portez une grande destinée. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que le diable ne peut pas vous détruire, ni détruire votre destinée. Peu importe comment la souffrance est grande et la douleur est dure, peu importe comment le diable vous a mis par terre, mais il ne peut pas détruire votre vie et ni détruire votre destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps qui est fixé dans le calendrier de Dieu pour vous délivrer et pour vous restaurer. Je me demande pourquoi le diable s'est levé afin d'empêcher Jésus d'arriver à sa destination. Parce que le diable savait que cet homme avait en lui une grande destinée. L'homme était déjà dans une situation difficile. Pourquoi le diable s'est levé? Certaines fois aussi, vous vous demandez pourquoi je vis toutes ces choses, pourquoi je vis tant de combats dans ma vie, pourquoi il y a tant de choses qui se passent dans ma vie. Mais la raison, c'est que vous portez en vous une grande destinée et le diable ne veut pas que vous rentriez dans votre destinée. Les démons savaient que cet homme
était un grand évangéliste pour la ville de Gadara et que sa destinée était d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la raison pour laquelle, après que Jésus ait délivré la vie de cet homme, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole et dans la ville de Gadara tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et la Bible nous dit que tous les gens étaient dans l'étonnement de ce que Jésus avait fait dans la vie de cet homme. Souvenez-vous que si vous traversez des moments difficiles, si vous avez des combats et des luttes, c'est parce que le diable voit que vous portez une grande destinée. Le diable voit que vous allez accomplir de grandes choses dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que vous devez garder l'espoir et croire que Dieu a un temps fixé pour vous. Croire que Dieu est capable de vous délivrer, même si vous êtes par terre, Dieu est capable de vous relever, de vous délivrer, de vous restaurer et de vous amener aussi à votre destinée. Le diable ne peut pas vous détruire et il ne peut pas détruire votre destinée, car ce qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Et je termine avec ceci pour vous dire que si le diable était intelligent, il n'aurait pas poussé Jésus à aller à la croix. À la croix, c'est le lieu où Jésus a plus souffert, où Jésus a connu l'humiliation. Mais c'est à la croix que Jésus a dit « tout est accompli ». La croix, c'était le lieu où il a sauvé l'humanité. C'est le lieu où Jésus a dit « à la mort, où est un aiguillon ?» et à l'enfer, où est ta victoire. C'est en allant à la croix que Jésus a pu dire « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est parce que Jésus est allé à la croix que nous pouvons dire qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et les châtiments qui nous donnent la paix s'est reposé sur lui. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Sa souffrance, ses douleurs, son humiliation a été nécessaire pour créer la vie, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire. Sache que les épreuves que vous endurez en ce moment, dans cette saison de votre vie, c'est une façon que Dieu est en train de vous préparer pour des meilleures choses à venir, pour les grandes choses de votre destinée. Et les moments difficiles, les saisons douloureuses, c'est aussi une façon pour que vous puissiez expérimenter la puissance, la grandeur de Dieu à travers votre situation. Je vous invite à garder la foi en Dieu, car la délivrance et la restauration de toutes choses arrivent. La joie et la guérison de Dieu arrivent pour vous. Les finances et le succès arrivent pour vous. Le mariage arrive pour vous. Les enfants arrivent pour vous. Parce que Dieu, dans son calendrier, a un temps fixé pour qu'il accomplisse de grandes choses dans votre vie, pour vous délivrer et restaurer de toutes choses. Et tenez bon, car Dieu est capable d'accomplir toutes choses en son temps. Ma prière pour vous est que Dieu vous donne la force nécessaire pour persévérer dans la foi afin de tout surmonter. Et que le Saint-Esprit de Dieu vous console et vous aide à marcher dans le chemin de la victoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, qu'il prenne soin de vous, qu'il vous garde, qu'il vous donne sa joie, sa faveur et par-dessus toute chose, qu'il vous accorde sa paix qui surpasse l'intelligence et la pensée des hommes et qu'il garde votre cœur en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je tiens à vous dire merci aussi pour votre encouragement en vous abonnant à notre chaîne, cliquant sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains messages. Et merci de partager ce message à une autre personne dans le but de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile et de fortifier le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt pour un autre message. Merci.